J'espère que la semaine s'est bien achevée. Nous sommes dimanche matin. Dimanche matin. Si vous le permettez bien, je désirais que nous prions, si vous le permettez bien. Mais j'ai peut-être 2 petits cantiques que nous élevons pour la gloire du Seigneur. Quelques 2 cantiques que nous élevons pour la gloire du Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Nous voici, Seigneur, encore à ta présence en cette heure de grâce que tu nous as accordée. En ce jour nouveau que tu nous as encore accordé. Tu nous as encore donné ton souffle ce matin. Tu nous as encore réveillés ce matin. Ce n'est pas par notre force, Seigneur, que nous sommes debout. Ce n'est pas par notre capacité que nous sommes debout. Mais tu nous as accordé cette grâce-là de nous tenir sur nos 2 pieds ce matin. De nous lever sans maladie, en bonne santé, joie et paix. Père, nous te disons merci. Tu nous as transportés, Seigneur, sur ton aile, Seigneur, pour nous déposer encore ici, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Père. Nous disposons nos cœurs au-devant de toi, Seigneur. Tu connais nos pleurs, tu connais nos lamentations. Tu connais sur quoi nous traversons, Seigneur, à chaque seconde. Mais Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Nous comptons sur ta main puissante, Seigneur. Nous nous accrochons, Seigneur, sur le pan de ta robe, Seigneur, encore ce matin, Père. Que toi seul, Seigneur, donne prendre total contrôle, Seigneur, de nos vies, de nos cœurs et de tout ce que nous faisons, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Tu sais que nous sommes des hommes, Seigneur. Nous pouvons tomber à chaque seconde, Père. Mais avec toi, nous savons, Père, que la victoire est notre part. Père, nous te disons merci. Merci pour cette heure de grâce, pour ce jour de grâce que tu nous accordes encore. Merci pour ce moment glorieux, Seigneur, que tu nous réunis encore ici. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, de nous avoir choisis en cette heure de la fin, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur, d'avoir choisi ce lieu-ci, Seigneur, pour manifester ta gloire, Seigneur, pour révéler ton saint nom, Père, pour montrer, Seigneur, à cette nation, Seigneur, que tu es vivant. Merci, Père, de choisir ce lieu-ci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous choisir, Seigneur, comme les participants, Seigneur, de cette œuvre, Seigneur, merveilleuse que tu veux disposer dans cette nation. Merci également, Seigneur, de choisir cette nation, Seigneur, pour manifester ta gloire, Père. Car tu as choisi, Seigneur, le peuple Israël, Seigneur, pour montrer ta gloire, Seigneur, dans les nations, Père. Mais en cette heure de la fin, Seigneur, tu as choisi le Cameroun. Père, nous sommes fiers, Seigneur, d'être Camerounais. Nous sommes fiers, Seigneur, que tu choisis notre nation, Seigneur, pour manifester ta gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Roi des rois. Que toute la gloire, Seigneur Jésus, te revient. Dans le précieux et glorieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. 369 dans le petit cantique. « 369, si vous ouvrez la page. Vous êtes à la page.
Qui va nous entonner ça? Madame, entonne-nous ça. « 369. » Quand la Bible ici bas illumine nos pas, de sa gloire, Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, à son nom je le peux. Simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir. Quand je prie m'est donné, avec la joie, la paix, sans celui qui veut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Les fardeaux, les labeurs, les chagrins et les pleurs, à mon bien Dieu les fait concourir. Et nous viendrons au ciel des trésors éternels. Simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Nous pouvons dépasser nos incapacités, aux desseins éternels nous ouvrir, et de vos horizons, une vaste moisson. Simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes. Il faut croire, obéir. À ses ordres soumis, sans aucun compromis, alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. À ses ordres soumis, sans aucun compromis, alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes.
je puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire et obéir. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 377. Toujours dans le petit cantique. 377. Toujours dans le petit cantique. Dieu Tout-Puissant, Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le vrai matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, quand toi le bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, l'immensité fruit, son chant doux élevé. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère d'un Dieu si grand, à lui penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Tu créas l'arbre et le buisson d'épines, pour la couronne et le poids de la croix. Dans ta pensée éternelle et divine, c'était d'offrir Jésus ton Fils pour moi. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai
Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous bénisse abondamment. Soufflons quelques secondes avant d'entrer dans la prière. Si vous observez bien les deux cantiques qu'on vient de chanter, les deux cantiques sont liés d'une manière ou d'une autre. Les deux cantiques sont liés d'une manière ou d'une autre. Pour qu'on voit la splendeur, pour qu'on voit la gloire du Seigneur esplendir sur la terre, il faut qu'on croie et on obéit. Pour qu'on voit cela, il faut qu'on croie. Pour que tu dis que Dieu est tout puissant, il faut que tu crois à son existence. Tu crois qu'il existe. Tu crois effectivement qu'il est tout puissant. Tu crois à cela. Que oui, il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il y a un Dieu qui m'a créé. Il y a un Dieu qui me donne le souffle de vie. Il y a un Dieu qui me réveille le matin et qui me fait me reposer le soir. Il y a un Dieu qui existe comme ça. Il faut croire à cela. Si tu ne crois pas à cela, tu vas dire avec tes lèvres que Dieu est tout puissant. Tu vas dire avec tes lèvres qu'il est tout puissant. Mais si ça sort du fond de ton cœur, si ça sort du fond de ton cœur, ça veut dire que tu crois à son existence. Tu crois que oui, il y a un Dieu qui existe. Tu crois que oui, si je marche sur mes deux pieds, ce n'est pas par ma force. Il y a un Dieu qui me donne cette capacité de le faire. Tu crois que oui, si je parviens à manger quelque chose, il y a un Dieu qui me donne cette capacité, qui me donne cette force de le faire. Si ça dépend de toi-même, tu ne peux pas. La preuve en est, il y a des gens qui sont couchés dans les morgues à l'heure actuelle. Ils ne peuvent plus rien décider. Ils ne peuvent plus rien faire. Il va seulement accepter ce qu'on va faire sur lui. Il va seulement accepter. Mais Dieu t'a accordé la grâce d'être encore sur tes deux pieds ce matin. Dieu t'a accordé la grâce de voir encore 2024. Dieu t'a accordé la grâce de voir encore ce jour. Dieu t'a accordé cette grâce-là. Il faut croire qu'il y a un Dieu qui existe. Et croire qu'il existe. Si tu crois véritablement, tu vas voir les splendeurs de sa gloire. Tu vas voir sa gloire se manifester au Cameroun. Si tu crois à cela, tu vas voir le Seigneur se manifester au Cameroun. Tu vas voir. Mais au préalable, il faut croire que oui, il existe. Il faut croire du fond de ton cœur qu'il existe. Il faut croire que oui, il t'a aimé. Parce que ce n'est pas amour qui te laisse encore vivant. Ce n'est pas amour qui te donne son souffle de vie. Ce n'est pas amour que tu marches sur tes deux pieds. Tu n'as rien fait.
S'il te demande seulement de payer un seul centime dès que tu respires, tu ne pourras pas. Même si tu vends tout ce que tu possèdes, ça ne pourra pas acheter cela. Mais il te donne cela gratuitement. Il te donne ça gratuitement. Ce n'est pas amour qui le fait. Ce n'est pas amour qui le fait. Mais la seule chose qu'il te demande, mon frère, ma soeur, la seule chose qu'il te demande, aime ton prochain comme toi-même. Aime-le. Il t'a aimé. Il a versé son sang à la croix pour toi. Il a porté le fardeau qui était sur toi. Il a porté le poids qui pesait sur toi. Il a porté cette poids-là. Il a dit, maintenant tu es libre. Tu es libre. Mais la seule chose que je te demande, la seule chose que je demande pour toi de faire, aime ton prochain. À cela, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Vous êtes mes disciples. Voilà la seule chose que le Seigneur nous demande. Voilà la seule. Est-ce que si le Seigneur nous demandait, dans la Bible, il y a le général Naaman, c'est Naaman, si j'ai bon souvenir. Quand il avait la lèpre, il allait devant le prophète. Le prophète lui a dit, va te laver au Jourdain. Va te laver. Et en ce temps-là, la Bible dit que le Jourdain, c'était donc la boue. C'était comme en zone sèche. Vous savez qu'en zone sèche, il y a trop la boue dans l'eau. Il a regardé, il dit, moi, le général, il regardait ses grades. Moi, si. Que je donne les ordres aux gens. On me demande d'aller me laver dans l'eau. Il a dit, je ne peux pas le faire. C'est en route qu'il rentrait. Son serviteur lui demande, est-ce que je peux te poser une question? Il dit oui. Si le serviteur du Seigneur te demandait une chose si dure, tu devais donner, non? S'il disait que vends même tout ce que tu possèdes, tu viens me donner l'argent, tu devais le faire, non? Il dit oui. Qu'est-ce qui te coûte cher d'aller te laver seulement dans l'eau Jourdain? C'est si simple, non? De le faire. C'est si simple. Mais lui-même, il a regardé, il a dit, ce que tu dis là, c'est vrai. Il est allé se laver. Il est sorti là-bas pur ou impur? Pur. Simple chose. Simple, très simple. Très, très simple. Très simple. Et c'est la même chose que le Seigneur nous demande. Il faut quoi pour aimer? Il faut passer un concours. Il faut passer un concours. Et il ne faut pas passer un concours. C'est si simple. Voilà la seule chose que le Seigneur nous demande en retour de ce qu'il a fait sur nous. En retour du poids qu'il a porté sur nous. Qu'il a porté sur nous. Qu'il a porté. Cela pesait sur nous. On ne pouvait pas se lever. On ne pouvait pas se lever. Il est venu décharger cela. Il a dit, mon fils, ma fille, tu es libre. Tu es libre. Ici, nous sommes libres. Ici, nous sommes libres. Si nous croyons que nous sommes libres, véritablement que nous sommes libres, ça veut dire servir Dieu ne serait pas dur pour nous. Marcher comme il veut ne serait pas dur pour nous. Ce qui nous dérange, c'est que Satan vient souvent chaque fois nous titiller en disant que non, tu penses que ce que tu as fait là, Dieu peut te pardonner. Il vient encore titiller cela dans tes oreilles pour amener la culpabilité. Que tu dis, oui, c'est même vrai, moi j'ai quand même fait fort. Mais dès lors que tu as demandé pardon à Dieu, la chose est réglée. Amen. Alléluia. Amen. Dès lors que tu as demandé pardon à Dieu. La preuve en est la femme adultère qu'on a amenée devant le Seigneur. Les gens qui l'ont amenée, en principe, elle avait commis adultère, non? Elle était coupable. On l'a amenée devant le Seigneur. Elle est quittée devant le Seigneur. Quand tu vas la voir dehors, tu dis que, va la femme adultère là. Tu vas dire ça, non? Tu as raison, non? Elle a commis adultère, non? Mais devant Dieu, Dieu ne la voit pas comme quelqu'un qui a commis adultère.
Dieu a même oublié qu'elle a même commis adultère. Dieu ne se souvient plus. Parce que la chose a été réglée au-devant de lui. La chose a été réglée au-devant de lui. Mais tu vas marcher, tu vas dire non, voilà la femme là. Plutôt c'est toi qui es en train de pécher. Parce que tu es en train de l'accuser et pourtant elle n'est pas coupable. Le Seigneur a déjà porté son poids. Mais comme le Seigneur a porté le poids, Satan va encore venir dire que toi-même, tu penses qu'on peut pardonner facilement ça. C'est ça, non? Tu penses qu'on peut pas... Ça là, ce que tu viens de faire là, on peut pardonner facilement comme ça. Dieu le fait. Avant même que tu viennes demander pardon, il t'a pardonné. Parce que quand il te donne accès de venir au-devant de lui, demander pardon, ça veut dire qu'il t'a pardonné en avant. Avant que tu ne viennes. Voilà comment le Seigneur est. Il est comme ça. Et si tu crois qu'il est tout puissant, si tu crois qu'il peut faire au-delà de tes pensées, si tu crois que c'est lui qui t'a réveillé ce matin, si tu crois que l'air que tu respires là, c'est lui qui te donne ça, si tu crois à cela, j'aimerais que chacun de nous ouvre sa bouche, ouvre son cœur devant le Seigneur et présente tout ce qui lui fait encore glisser. Tout. Même ce que tu ne connais pas. Même ce que... Parce qu'une chose est certaine, quand on dit esprit de jalousie sort, tu dis que non, je ne suis pas jaloux. C'est ça, non? Naturellement, c'est ça. Tu dis que non, 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 moi je ne suis pas jaloux. Mais tu ne connais pas. Le Seigneur avait dit à Pierre, c'est Pierre, non? Oui. Avant que le corps ne chante 3 fois, tu vas me régner, non? Donc avant que le corps ne chante, tu vas me régner. C'est même Pierre qui vient de dire que non, là où je suis là, même si n'importe comment, même si tout le monde t'abandonne, moi là, je ne peux pas. Le Seigneur s'est tourné et lui a dit qu'avant que le corps ne chante, tu vas me régner 3 fois. Est-ce qu'il savait que la chose devait arriver? Mais Dieu avait déjà vu la chose. Dieu avait déjà vu la chose. Il avertissait seulement que mon ami, mets-toi sur tes gardes. Mais il n'a pas compris la chose comme ça. C'est la même chose que quand le Seigneur nous dit, prions pour telle chose. Ne dis pas que non, je n'ai pas. Alléluia. Ne dis pas que je n'ai pas. Prie que même si dans la pensée, même si dans le plan, que la chose devait arriver, tu annules d'abord cela. Ça permet que le jour où Satan va venir pour dire que Père, je veux que tu me laisses, je crible celui-ci par ceci, il te dit que non. Il avait déjà bloqué cela depuis. Alléluia. Il avait déjà bloqué cela depuis. Il avait déjà bloqué. Et quand il avait bloqué, j'avais accepté que oui, c'est bloqué. Je ne peux pas aller à la rencontre de ma parole. Ça permet que cela ne t'arrive pas. Mais si tu dis que non, moi sinon, je ne peux pas jalouser mon frère. J'aime mon frère. Je ne peux pas. Tu soulèves les épaules. Sois-en sûr que peut-être les minutes qui suivent, c'est quand tu vas finir que tu vas dire, hey, je viens de faire quoi là? Alléluia. C'est quand tu vas finir. C'est quand Pierre a fini qui s'est rendu compte, non? Et c'est quand il était en train de faire, quand il a fait première fois, il s'est rendu compte? Non. Deuxième fois, il s'est rendu compte? Non. C'est la troisième fois, exactement comme on a dit, qui s'est réveillé que, hey, on m'a dit la parole si il y a de cela quelques jours. Il y a de cela quelques jours. Hey! Et en cet instant-là, il a compris qu'on l'avertissait plutôt que quelque chose est en train d'arriver. Fais attention. Mais il n'a pas compris comme ça. Avec l'émotion qu'il avait, il n'a pas compris comme ça. Il a compris plutôt que non, moi, c'est là, je ne peux pas. Que non, Seigneur, tu as mal vu. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Lui étant un homme, ne connaissait pas ce qui arrivait, mais le Seigneur voyait au-delà de ça. Même ses pleurs, les pleurs qu'il a fait, le Seigneur connaissait qu'après ça, il va pleurer. Alléluia. Le
Seigneur connaissait. À chaque fois, on se pose des questions. Tu t'assois, tu te poses la question. Dieu dit, la gloire de la dernière maison serait plus grande que celle de la première. Mais tu t'assois au fond de toi, tu regardes. Nous sommes en ce temps-là. Que la gloire doit être grandiose. Mais nous regardons, c'est comme si c'est celle de la première qui est plus grande. On se pose des questions. Dieu est-il un menteur? Non. Le problème vient alors d'où? Alléluia. Le problème vient d'où? Que ça soit comme ça. Que ça soit comme ça. Pendant que tu es en train de prier sur un malade, tu pries, le Seigneur vient te dire que le malade est guéri. Satan vient dire que toi, tu penses que le malade peut guérir facilement comme ça. Regarde comment le pied est toujours enflé. Regarde comment son pied est toujours enflé. Tu ne vois pas comment sa tête est toujours d'un côté. Ça veut dire que la maladie n'est pas quittée. Directement, avec tes yeux, que tu es en train de voir la chose. Tu crois à qui? Satan. Tu crois à Satan. Parce qu'avec tes yeux, tu es en train de voir que ce qu'il dit est vrai. Tu es en train de créer un blocage. Tu crées comme ça un blocage. Tu mets une barrière. Tu es en train de créer une barrière. Satan vient de te dire que non, ce que tu es en train de faire là, un homme ne peut pas le faire. Tu dis oui, c'est vrai. Dieu vient de te dire que non, le malade ici est guéri. On doit se réveiller. On doit se réveiller. L'église doit se réveiller de la bonne façon. Il dit, mes brebis entendront ma voix et elles me suivent. Ça veut dire que si tu es en face d'une situation, quand Dieu parle, tu dis que non, c'est mon Père qui est en train de parler. Tu ne dois pas commencer à dire que je ne sais pas si c'est Dieu qui me parle ou bien c'est Satan. Tu vas écouter la voix de ton Père. Si je me tiens ici dedans, j'appelle mon fils là dehors. Il ne doit pas réfléchir par 4 chemins que c'est mon Père qui m'appelle. Parce qu'il connaît ma voix. C'est exactement comme ça avec le Seigneur. On s'est laissé malmener par Satan au point où quand Dieu nous parle, on croit d'abord à Satan avant de venir croire pour Dieu. Ça, c'est automatique. C'est automatique. C'est automatique. Tu vas toujours t'arranger, tu vas poser la question à quelqu'un, tu vas dire non, j'étais en face d'une situation, un cœur m'a dit, un autre cœur m'a dit. Est-ce que tu as deux cœurs? Non, tu n'as pas deux cœurs. C'est qu'il y a deux têtes à côté de toi. Il y a Dieu, il y a Satan. Il y a Dieu, il y a Satan. Dieu te donne la bonne voie que non, prends comme ça. Ça, c'est la bonne voie. Satan vient te dire non, passe plutôt comme ça. Mais avec tes yeux, avec ce que tu vois ce que Satan est en train de dire, c'est vrai. C'est même pas ça. C'est que tu es en train de voir le pied de quelqu'un qui est cassé comme ça. Tu pries. Dieu dit que ça va déjà. Le pied est redressé. Mais avec tes yeux, tu es en train de voir le pied est toujours plié. Le pied est toujours plié. Si l'église se réveille de la bonne façon, on ne doit plus marcher par la vue. On va marcher par l'esprit. Ce n'est pas parce que tu as vu le mur est comme ça que tu dis que non, il n'y a pas une porte ici. En esprit, il y a une porte ici. Alléluia. Quand le Seigneur avait transporté le prophète pour aller au temple pour qu'il voie les abominations qui étaient dans le temple, le mur n'était pas comme ça. Le Seigneur ne lui a pas demandé d'entrer. Le téléphone là sonne où? C'est au couloir. C'est pour qui? C'est en charge. Vérifie le téléphone là, mon frère.
Quand vous entreprenez des choses, moi je dis toujours chaque fois, pour te déconnecter de l'esprit, il ne faut pas 2 secondes. 1 seconde, tu es parti. Mais pour te connecter, il faut des heures. Alléluia. Pour te connecter, il faut des heures. Mais pour te déconnecter, 1 seconde est même beaucoup. Si tu viens, tu sais que je viens ici, au pied du Seigneur. Je viens déposer mon fardeau au pied du Seigneur. Déjà à la montée là, si la moto t'a laissé ici, déjà ici, tu peux déjà éteindre ton téléphone. Tu attends encore quel rendez-vous? Quand tu arrives derrière ici, ce n'est que le Seigneur que tu attends. Si tu dis que c'est 2 jours ici, tu vas rester 2 jours. Alléluia. Si dit 2 jours, tu vas rester 2 jours. Sauf si tu vas lui dire que non, moi je ne veux pas marcher comme tu le dis là. Il y a je dois aller prendre l'argent de mon Djangui que j'ai laissé au quartier. Sauf si je dois lui dire ça. Mais si tu t'attends à lui, si tu crois qu'il est tout puissant, si tu crois que le souffle là, c'est lui qui te donne, si tu crois qu'il est allé à la croix pour toi, si tu crois que le fardeau qui pesait sur toi, il a porté cela pour aller clouer à la croix. Quand tu arrives ici, tu dis Seigneur, je m'attends à toi. Ce que tu dis, je le fais. C'est facile de dire avec la bouche, non? C'est très facile de dire avec la bouche que Seigneur, je m'attends à toi, mais pratiquer c'est autre chose. Parce que dès lors que tu viens de déclarer ceci, Satan délègue toute une légion de démons pour mettre derrière toi, pour que tu n'accomplis pas cela. Alléluia. J'étais en train de dire, quand le Seigneur a transporté le prophète pour l'amener au temple pour qu'il voie les abominations qui étaient là, les gens qui venaient au temple prier chaque fois, ils regardaient, le mur était comme ça, non? Le mur était comme ça, on priait chaque fois. Mais là, sur le mur, il y avait une porte. Le Seigneur lui a dit, perce la muraille. Il y a une porte là-bas. Il est entré, non? On entre dans le mur, mon frère. Hein, ma soeur, on entre dans le mur. Oh, tu peux entrer dans le mur ici. Hein? Mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ce que tu vois avec tes 2 yeux, tu dis, oh, c'est trop dur. Pour Dieu, c'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Dieu est capable qu'on arrive ici, on veut t'arrêter ici. On bloque ici, on bloque là-bas. Il te fait passer ici. Tu passes, effectivement, tu passes. Quand on avait enfermé Pierre en prison, quand il sortait là, on ouvrait la porte avant qu'il sorte. Il faisait comment alors? Il sortait, non? Avec la porte fermée, non? Les gardes sont là avec les armes. On va voir là où il va. Il va passer, il passe devant eux comme ça, en les regardant comme ça. Les gens, c'est là, c'est comment avec eux? Ils passent, ils marchent, ils passent. Donc vous pensez qu'on ouvrait la porte avant qu'il passait? Non. Avec Dieu, hey, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu. Une petite parenthèse. Il y avait un homme de l'armée. Il craignait Dieu. Mais ses collègues autour de lui se moquaient de lui chaque fois. Que ton Dieu est là, que chaque fois tu es tout là pour dire ton Dieu est monté, ton Dieu est descendu. Un jour, son chef lui est mis à l'épreuve. Ils ont enlevé le moteur dans le camion. Lui ne connaît pas conduire. Il ne connaît pas conduire. De 2, on enlève le moteur dans le camion. On lui donne l'ordre. Vous savez, dans l'armée, quand le chef dit, même si ça te dépasse, tu vas faire. Tant que tu ne le fais pas, tu vas comprendre. On lui donne l'ordre, on lui donne les clés de déplacer la voiture. Ah, le Seigneur Jésus.
quand il est avec toi, il lance toujours la confusion dans le camp ennemi. À chaque fois, jusque-là, il ne se décourage pas. Le gars a pris les clés. Un, il ne connaît pas qu'on conduit. De deux, il n'y a pas le moteur dans la voiture. Il est en train de démarrer la voiture, déplacer, aller garer là où on a dit. Son chef est venu comme ça en larmes, lui demander que je dis, ça se passe comment? Lui, il tremblait même en disant que peut-être il n'a pas fait ce qu'on a demandé. Son chef dit qu'en principe, dans la voiture que tu as déplacée, il n'y a pas de moteur. Dans la voiture que tu as déplacée, il n'y a pas de moteur. Il a démarré ça, a ronflé, il a conduit à aller déposer là-bas, sans moteur à l'intérieur. Je dis bien sans moteur à l'intérieur. Il y a les voitures là-bas dehors. Rien que si on enlève la batterie d'une voiture, ça ne doit plus démarrer. Je dis les voitures qui sont dehors. Si on enlève rien que la batterie, ça ne doit plus démarrer. Il faut la batterie pour que ça démarre. Mais avec Dieu, avec le Seigneur Jésus, avec le Saint-Esprit, sans moteur ou sans batterie, ça roule. Ça roule. Le Seigneur, il a fabriqué un moteur là, invisible, déposé là-bas, que je ne dois pas humilier mon nom. Je ne dois pas donner gloire à Satan. Je ne dois pas le faire. Parce que s'il ne déplaçait pas, on devait dire que tu vois, ton Dieu là n'existait pas. Mais il fallait que Dieu montre son existence. Il a déplacé la voiture sans moteur. Allez garer là où on a dit. Même s'il y avait le moteur à l'intérieur, il ne connaît pas d'abord conduire. Donc avec ça, Dieu lui a dit que non, ne t'inquiète pas. Quand on vous amène devant les tribunaux, ferme ta bouche. Moi, je vais parler à ta place. Il était en face d'une situation qu'il ne peut pas. Il ne connaît pas par où commencer. Mais Dieu a dit, ferme ta bouche. Je veux me défendre au travers de toi. Je veux leur montrer que c'est moi qui est Dieu. Et il a fait. Et il a fait. C'est ça. C'est ça que Dieu veut faire avec chacun de nous. C'est ça que Dieu veut faire avec chacun de nous. Que partout où tu poses les pieds, dans les marchés, on connaît que Jésus-Christ est Seigneur. Que partout où tu es, dans ton bureau, on connaît que Jésus-Christ est Seigneur. Dans ton quartier, on connaît que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça que Dieu dit. La gloire de la dernière maison serait plus grande que celle de la première. C'est ça. Mais on se pose des questions. Pourquoi? Oui, c'est vrai, c'est ce que Dieu a dit. Mais, pourquoi je vois le contraire? Pourquoi je vois le contraire? Est-ce que Dieu est-il menteur? Non. Parce que même si tu dis que Dieu est un menteur, ne serait-ce que le souffle de vie que tu as, ça prouve qu'il existe. Alléluia. Je dis bien, ne serait-ce que le souffle de vie. Quand tu restes comme ça, tu respires. Tu relâches. Ne serait-ce que ça. Ça prouve qu'il existe. Tu restes dehors, tu restes là, tu regardes. Voilà les feux de tout qui est en train de s'agiter là-bas dehors. Qu'est-ce qui agite ça? Qu'est-ce qui est en train d'agiter ce qu'on voit dehors là? On va dire que c'est le vent, non? Tu vois le vent là? Est-ce que tu vois le vent qui est en train d'agiter? Si les trucs ne s'agitent pas, tu vas connaître que le vent est en train de passer. Ou bien peut-être il faut que tu te places sur un endroit où tu vas entendre cela souffler de toi. C'est là où tu peux dire, ah, le vent est en train de passer de ce côté-ci. Mais il agite. La maison aussi est debout, si le Seigneur va enlever ça et le vent. Une seconde est beaucoup. Pour qu'il déracine même jusqu'à loin à la fondation. Loin à la fondation, il enlève comme ça. Il dépose de côté. Il dépose de côté. Rien qu'avec le vent. Mais le vent que tu regardes, tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas arrêter. Rien qu'avec ça, ça montre qu'il existe. Alléluia. Rien qu'avec ça, ça montre qu'il existe. Tu regardes, nous sommes déjà le matin. À quelques heures là, le soir va arriver.
Tu vas voir le ciel va noircir. Ça montre que c'est la nuit. Rien que ça, ça montre qu'il existe. Qu'est-ce qui fait changer cela? Qu'est-ce qui fait changer cela? Et comme Dieu a toujours dit à l'homme, l'homme a toujours besoin de Dieu. Dès que la nuit apparaît, ça veut dire que c'est les ténèbres. L'homme, pour que l'homme marche, il a besoin de la lumière. Pour que l'homme reste, il a besoin de la lumière. Dans les maisons, on met la lumière. En route, quand tu marches, tu as besoin de la torche pour marcher. Pour éclairer ton chemin. Ça montre que l'homme a besoin du Seigneur Jésus. L'homme a besoin du Seigneur Jésus. Pour faire quoi que ce soit, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Sans lui, on ne peut rien. Quand le jour apparaît, ça montre que oui, il est là. Quand les ténèbres apparaissent, on a besoin de lui pour marcher dans les ténèbres. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est qu'on ne marche pas avec la torche comme ça, que nous éclairons. Que là où tu es, tu éclaires le quartier où tu es, l'autre, il éclaire là-bas, il éclaire là-bas. Vous êtes la lumière du monde. Il faut que cette lumière brille. Il faut que ça brille. Il faut qu'on voit cela briller. Que quand on regarde, on dit oui, voici vraiment l'enfant du Seigneur. Il faut qu'on regarde cela, on voit cela. Mais on va se poser toujours des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je ne brille pas? Je dois briller. Tu arrives à quelque part, tu vois un chrétien frappe un mondain. Donc il fait les business, il frappe un mondain, il frappe un mondain. Ce n'est même pas qu'il frappe un chrétien, il frappe un mondain. Puisqu'il dit merci Seigneur pour l'argent que tu m'as donné là. Il vient de l'eau frapper. Il vient de frapper quelqu'un. Mais quand il finit, il dit merci à qui? Est-ce qu'il peut dire merci à Satan? Il ne peut pas dire merci à Satan. Il va dire merci au Seigneur. Mais il faut que ça change. Il faut que ça change. On a besoin de refléter le Seigneur Jésus. On a besoin de le refléter. Quand le Seigneur Jésus est entré dans le temple, il a fouetté les changeurs d'argent, les vendeurs de pigeons, les ceci. Il les a fouettés, il les a mis hors. Que nous sortons. Ma maison, c'est une maison de prière. Ma maison, c'est une maison de prière. Et quand sa maison, c'est une maison de prière, ça veut dire que c'est une maison où la lumière habite. Alléluia. C'est une maison où la lumière habite. Et si on reflète cela en nous aujourd'hui, cette maison-là, c'est ton cœur, c'est mon cœur. Si ton cœur brille, mon cœur brille, on arrive à quelque part, on va brûler le quartier. Alléluia. On va brûler le quartier. Ça veut dire que partout où les démons veulent poser les pieds, ils se rendent compte qu'il y a la lumière. Et comme c'est les gens qui ne marchent pas dans la lumière, ils seront obligés de déménager du quartier. Mais de nos jours, tu dis que tu es la lumière du monde. Mais tu arrives dans un quartier, tu dis le quartier, s'il y a trop les sorciers, je déménage. La lumière fuit les ténèbres, il y a un problème. Et non, il y a trop les sorciers ici, je déménage. Tu déménages, c'est en déménageant que tu montres que le Seigneur Jésus existe. Avec les sorciers, là, tu dois dire aux sorciers que toi, sorcier, tu m'écoutes très bien. Ici, c'est moi qui règne. Parce que celui qui est en moi est plus grand que toi. Celui qui est en moi est plus grand. C'est ça. Mais quand nous déménageons, c'est pour donner gloire à Satan. Pour dire non, règne en grand maître dans le quartier là. Mais partout où il y a un chrétien, partout où il y a tout enfant de Dieu, la lumière doit briller.
La lumière doit briller. Nous sommes réunis ici, on sort des quartiers différents, des lieux différents, des maisons différentes. Mais on vient se réunir ici. Tu as ta lumière, l'autre a sa lumière. Quand tu arrives chez toi, tu éclaires ton coin, tu éclaires ton quartier. L'autre éclaire son quartier. Ça permet quand les ténèbres regardent, ils voient il y a les lumières un peu de partout. Il n'y a plus moyen que les ténèbres règnent sur la terre. Dieu t'a choisi, il nous a choisi pour cela, pour manifester cette gloire-là. Que quand on regarde, on dit oui, le Seigneur Jésus règne. Qui règne. Il règne. Mon frère, tu connais ce qui te ralentit. Tu connais ce qui te fait douter à chaque fois que tu fais une œuvre. Ça peut être que à chaque fois que tu veux présenter le Seigneur Jésus, Satan vient te présenter un péché que tu as fait il y a de cela peut-être 10 ans. Il vient te présenter cela. Le temps que tu réfléchis sur ça, tu perds les forces. Le but de Satan de faire ceci, c'est pour que on ne voit pas la gloire du Seigneur. C'est pour qu'on ne voit pas le Seigneur se manifester, comme il a dit. Le Seigneur ne doit pas descendre comme ça, il doit t'utiliser, il doit nous utiliser pour manifester sa gloire. C'est à travers nous qu'on va regarder, on va dire oui, le Seigneur est sur la terre. On doit regarder, on va dire oui, le Seigneur est sur la terre. C'est à travers toi et moi qu'on va voir cela. Sinon, il est Dieu. Hey, il est Dieu. Même avec les pierres, les arbres qui sont dehors, il peut toujours manifester sa gloire. Mais il veut passer par nous. 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 Toi que tu te disais que ta part est finie, Dieu veut te montrer que tu n'as même pas encore commencé. Quand tu es avec lui, il n'y a pas que ta part est finie. C'est fini et tu fais encore quoi sur la terre? Celui qui dit que pour lui est fini est couché à la mort. Parce qu'il dit que je quitte de cette terre-ci. Je quitte de cette terre-ci. Mais tu es vivant, tu marches sur tes deux pieds, tu dis que ma part est finie. Non, non, non. Dieu te dit ce matin que tu n'as même pas encore commencé. Tu n'as pas encore commencé. Tu penses que quand tu manifestes un peu son nom à quelque part, on te donne une petite persécution. Quand la gloire là va venir, effectivement, la persécution va grandir. Ça va grandir. Hey, à chaque fois, il dit toujours, regardons l'histoire de Job. Regardons l'histoire de Job. Job savait que non, rien ne peut lui faire, non. Il était OK. Parce qu'à chaque fois, il partait toujours devant Dieu pour si ses enfants ont péché, ceci. Il faisait tout cela pour protéger sa maison. Mais Satan a regardé, il a dit non, si je ne prends pas celui-ci là, ça ne serait pas bien. Et quand on regarde, le plus grave, c'est que ce n'est pas Satan qui amène Job devant Dieu. C'est Dieu qui pose la question à Satan que tu sors d'où? Il dit qu'il parcourait là. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur? Ce n'est pas Satan qui est venu avec Job devant Dieu pour dire non, donne-moi celui-ci. C'est Dieu qui présente Job à Satan. Est-ce que tu lui as vu? C'est là où Satan ouvre directement son cahier et dit que oui, effectivement, il lui est vu. N'est-ce pas, ta main est sur lui. Enlève en quelques secondes. Il va te maudire. Dieu a dit, vas-y. Mais ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie. Va. Hey. En moins de 30 secondes, Job a tout perdu jusqu'à ses enfants. Il a tout perdu jusqu'à ses enfants. Donc ça veut dire qu'il pourrait même perdre les biens. Au moins, ça, les enfants, ils se consolent que quand il est en train de pleurer, l'enfant vient dire que papa, laisse, ce n'est pas la fin du monde, laisse. Mais on a pris même les enfants là. Jusque là,
Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit glorifié. Mais on regarde ce que Job a fait. On dit que ce que nous allons faire en ce temps-ci serait plus grand que ce que Job a fait. Mais tu es là aujourd'hui, un démon te gifle seulement, tu dis que ta part est finie sur la terre. Un démon te gifle. Ça veut dire que si 10 démons te giflent, tu vas aller te pendre directement. Tu vas aller dire que non, bête à moi, je quitte une fois. Comme le Seigneur n'aime pas le suicide, là, moi, je préfère aller me suicider une fois. Je quitte sur les problèmes. Ce matin, tu dois comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à lui. Mais il faut que tu crois à son existence. Il faut que tu crois à son existence. Que tu crois que oui, il existe. C'est pour ça que je nous invite ce matin d'ouvrir notre cœur au devant de lui. Qui fouille sans rien laisser. Tous les compartiments. Dis-lui ce matin que tu veux voir sa gloire se manifester au Cameroun. Tu veux le palper au Cameroun. Dis-lui ce matin. Dis-lui ce matin que tu veux le palper. Tu veux entendre parler de lui partout. Dans les réseaux sociaux, au Cameroun, partout. Dans les médias, tu veux entendre parler du Seigneur Jésus. Dis-lui cela ce matin. Dis-lui cela ce matin. Dis-lui cela ce matin. Que me voici au devant de toi ce matin. Il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Il connaît sur quoi tu tombes. Il voit tes pleurs à chaque seconde. Il voit tes questionnements à chaque seconde. Il voit cela. Au fond de toi, tu veux voir sa gloire se manifester. Mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Dis-lui que Père, je veux voir te manifester au Cameroun. Je veux voir cela. Je veux entendre cela. Que dans les médias, on parle de toi. Dans les médias, on parle de toi. Partout au Cameroun, dans les marchés, qu'on parle de toi. Qu'on parle de lui. Dans les carrefours, dans les bureaux, qu'on parle de lui. Qu'on parle de lui. Qu'on voit son existence. Il a dit qu'il est au Cameroun. Le Seigneur Jésus est au Cameroun. On veut voir. On veut palper sa gloire. On veut palper sa gloire. Et il veut t'utiliser, toi, pour palper sa gloire au Cameroun. Il veut t'utiliser, toi. Présente-lui ton cœur ce matin. Présente-lui ton cœur ce matin. Présente-lui ton cœur ce matin. Dis-lui que tu ne veux plus que ton cœur soit stagnant. Dis-lui que tu ne veux plus que ça soit stagnant. Tu veux que ça soit bruyant. Tu veux que ça soit bruyant. Parle-lui. Parle-lui. Tu veux que ça soit bruyant. Bruyant. Bruyant pour sa gloire. Bruyant pour sa gloire. Dis-lui, il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il sait le pourquoi il t'a choisi. Il sait le pourquoi il t'a choisi. Il sait le pourquoi il t'a choisi. Dis-lui que tu veux briller. Tu veux briller. Tu veux briller. Tu veux briller partout où tu passes. Tu veux qu'on voit sa lumière en toi. Tu veux qu'on voit sa lumière en toi. Que quand on te regarde, on glorifie Dieu. On dit oui, il y a un homme sur la terre. Oui, il y a un homme sur la terre. Dis que oui, tu veux être cet homme-là. Dis-lui. Dis-lui. Qui ferme les portes à laquelle l'ennemi passe pour te parler. Qui ferme ces portes-là. Qui ferme cela. Parle-lui. 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 Dans les villages. Dans les villages. Tu veux qu'on entende sa gloire. Dans les hauts lieux, tu veux qu'on entende sa gloire. Qu'on parle du Seigneur Jésus. Qu'on parle de lui. Partout au Cameroun. Partout au Cameroun. Dis-lui. Dis-lui.
Dis-lui. Dis-lui. Ses yeux parcourent la terre. Ses yeux parcourent la terre. Dis-lui. Dis-lui. Il voit au-delà de ce que nous voyons. Il voit au-delà de ce que tu vois. Dis-lui que tes yeux se limitent sur ce que tu vois. Mais il voit au-delà. Dis-lui qu'il répand sa gloire au Cameroun. Qu'il répand sa gloire au Cameroun. Dis-lui qu'on veut palper sa gloire au Cameroun. Dis-lui. Dis-lui. Que tu veux voir sa gloire au Cameroun. Être palpé. Palpé. Que quand on regarde le Cameroun, on dit oui, le Seigneur aime le Cameroun. On dit oui, il a choisi le Cameroun. On dit oui, il a choisi le Cameroun pour manifester sa gloire, pour montrer aux nations qu'il existe. Pour montrer aux nations qu'il existe. Il a choisi le Cameroun. Il a choisi le Cameroun. Il t'a choisi pour manifester cela. Il t'a choisi pour manifester cela. Dis-lui. Dis-lui que tu veux voir cela être palpable. Tu veux voir cela être palpable. Dis-lui. Dis-lui. Il a choisi cette nation. Il a choisi le Cameroun. Il aime le Cameroun. Le Seigneur Jésus aime le Cameroun. Dis-lui. Et il t'a choisi pour être participant de cela. Il t'a choisi pour être participant de cela. Dis-lui que tu veux qu'on parle de lui partout. Tu veux qu'on parle de lui partout. Dans les médias. Dans les médias. Au Cameroun. Au Cameroun. Tu veux qu'on parle de lui. Dans les villages. Tu veux qu'on parle du Seigneur Jésus. Tu veux qu'il soit palpable. Partout au Cameroun. Parle-lui. Parle-lui. Il t'a choisi. Il veut que ton cœur brille. Il veut que tu brilles. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Dis-lui que tu veux briller. Tu veux briller pour sa gloire. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Dis-lui que tu veux briller. Tu veux qu'au travers de toi, on parle de lui. On voit son existence. Parle-lui. 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 Il voit tes pleurs à chaque seconde. Il voit tes questionnements à chaque seconde. Dis-lui. Dis-lui. Dis-lui que nuit et jour, tu veux qu'on parle de lui. Tu veux qu'il soit manifeste au Cameroun. Il a choisi cette nation. Dis-lui que tu veux qu'il soit manifeste. Qu'on parle de lui partout. On parle de lui partout. Qu'on parle de lui partout. Dans les marchés. Dans les carrefours. Dans les villages. Dans les villages. Parlez-lui. 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 Il t'a choisi. Il t'a choisi pour briller. Il t'a choisi pour briller. Il t'a choisi. Il t'a choisi pour que tu sois la lumière du monde. Pour que tu sois la lumière du monde. Il t'a choisi pour que tu sois le sel de la terre. Il t'a choisi. Dis-lui. Dis-lui que tu veux voir cela se manifester. Tu veux voir cela se manifester. Tu veux palper cela. Dis-lui. 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 Il a choisi le Cameroun. 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 Dis-lui que oui, je suis Camerounais. Je veux voir cela. Oui, tu es au Cameroun. Dis-lui, tu es au Cameroun. Je veux que partout on parle de toi. On parle de toi. On parle de toi.
On parle de toi. On parle de toi. Dis-lui. 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 Dans les marchés, qu'on parle de lui. Dans les bureaux, qu'on parle de lui. 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 Parlez-lui. 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 Il a choisi le Cameroun pour manifester sa gloire. Pour manifester sa gloire. Pour manifester sa gloire. Pour manifester sa gloire. Et il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Dis-lui. Dis-lui que tu veux briller. Tu veux briller. Tu veux briller. Que là où il y avait les ténèbres, tu veux amener la lumière. Tu veux amener la lumière. Parlez-lui. 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 Tu veux le voir être palpable. Oui. Oui. Il veut t'utiliser pour briller. Il veut que quand on te voit, on parle de lui. On dit oui, Dieu existe. Il est là. Parlez-lui. 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 Il t'a choisi. 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 Il sait le pourquoi il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il sait le pourquoi il a fait. Dis-lui que te voici. Dis-lui que te voici. Dis-lui. 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 Dis-lui que te voici. Que te voici. Dis-lui. 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 Ouvre ton cœur devant de lui. Ouvre ton cœur devant de lui. Ouvre et parle-lui. Ouvre et parle-lui. Parle-lui. Il t'écoute. Parle-lui. Parle-lui. Tu veux que dans les villages, que partout où tu passes, on voit l'existence du Seigneur. Parle-lui. 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 Et il t'a choisi pour se manifester. 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 Il veut qu'en travers de toi, on parle de lui. Qu'à travers de toi, on parle de lui. Qu'à travers de toi, tu brilles. Tu montres son existence. Tu montres son existence. À travers de toi. À travers de toi.
Tu montres son existence. Tu montres son existence. Parle-lui. 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 Il a choisi le Cameroun pour se manifester. Il t'a choisi pour se manifester. Parle-lui. 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 Il veut être palpable à travers de toi. Il veut être palpable à travers de toi. Dis-lui que tu es prêt. Dis-lui que tu es là. Dis-lui que tu es là. Dis-lui. Dis-lui que oui, tu sais qu'il existe. Dis-lui. Dis-lui. Dis-lui que tu crois à son existence. Dis-lui, il t'a choisi. Il t'a choisi. Parle-lui. 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 Que dans les marchés, on parle de lui. Dans les marchés. Parle-lui. 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 Il veut passer par toi pour que le réveil vienne au Cameroun. Il veut passer par toi. Dis-lui que tu es là. Dis-lui. Dis-lui que tu es là. Que tu es là. Dis-lui. 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 Il t'a choisi pour réveiller le Cameroun. Pour réveiller le Cameroun. Dis-lui que tu es là. Que tu es là. Que tu es là. Dis-lui. 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 Dis-lui que tu es là. 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 Dis-lui. 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 Il veut régner au Cameroun en passant par toi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Dis-lui. 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 Parle-lui. 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 Il t'écoute, parle-lui. Dis-lui que tu es là. Dis-lui que tu es là. Il t'a choisi. Dis-lui que tu ne veux pas rester stagnant. Tu veux être bruyant. Tu veux briller. Dis-lui. 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 Il veut t'utiliser pour manifester sa gloire. Sa gloire au Cameroun. Pour manifester sa gloire au Cameroun. Pour manifester sa gloire au Cameroun. Dis-lui que tu es là. 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 Dis-lui. 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 Dis-lui que tu veux briller. Tu veux briller. Tu veux briller. Dis-lui. 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 Dis-lui.
Il a dit que sa maison est une maison de prière. Que c'est une maison de prière. Dis-lui qui met dehors les voleurs, les vendeurs de pigeons. Dis-lui. 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 Qui règne dans sa maison. Dis-lui qui règne dans sa maison. Dis-lui. 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 Il a porté le fardeau qui pesait sur toi. Il a porté le fardeau qui pesait sur toi. Il a porté cela. Il a porté cela. Dis-lui que te voici. Dis-lui. 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 Que tu es là pour lui. Tu es là pour qu'on voit sa gloire. Tu es là pour qu'on voit sa gloire. Il t'a choisi pour cela. Il t'a choisi pour cela. Dis-lui. 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 Parlez-lui. 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 Ouvre ton cœur devant de lui. 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 On me crie à moi! Aïe! 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 Donne-moi ton caractère! Oui!
Je lui remercie pour le don de vie qu'il te donne. Je lui remercie.